Solidarité avec le cœur, Abou Safia. Alors, merci à tous d'être venus. En tant qu'ancien syndicaliste, j'ai toujours pris position contre les conflits de guerre, sachant que les premières personnes qui sont frappées et touchées par la guerre, ce sont les civils, ce sont les travailleurs et les travailleuses. Depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine, et ensuite octobre 2023, avec le début de la destruction de Gaza, je n'ai pas cessé mon combat pour un cessez-le-feu, pour des négociations et contre la poursuite ou le déclenchement de nouveaux foyers de barbarie et de chaos organisés par les puissances impérialistes. En voyant un reportage sur les conditions de détention et même d'extermination du docteur Wissam Abou Safia, j'ai pris la décision d'organiser ce premier rassemblement. Je dis bien premier rassemblement de protestation avec une revendication claire et nette. Libération immédiate du docteur Wissam Abou Safia et de ses collègues de la santé notamment. Entre les lignes, vous pouvez lire contre aussi la politique d'extermination du peuple palestinien. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est la libération d'Abou Safia, qui symbolise à lui tout seul, mais pas tout seul, dans sa situation, une politique inhumaine de colonisation et de génocide contre le peuple palestinien. Je dis bien un premier rassemblement, car notre action ne va pas suffire malheureusement. Elle est la suite de nombreuses récoltes de signatures sur des pétitions. Des milliers et des milliers de signatures ont été collectées et adressées au gouvernement israélien en pure perte. Non, pas en pure perte, car il y a une continuité dans les actions. Et nous voulons sauver la vie d'Abou Safia et de ses compagnons détenus. Détenus en dehors de toute règle, mais soumis à la loi israélienne inique, celle de l'incarcération des combattants illégaux. C'est un cas invraisemblable, mais ça existe. C'est la loi sans loi, la loi du plus fort. Abou Safia n'est évidemment pas tout seul, mais il est vraiment un symbole dans ce combat. J'ai reçu l'information par la police que monsieur l'ambassadeur n'allait pas nous recevoir. Donc ils ne veulent pas que des délégations les rencontrent, ni ici, ni nulle part en Europe. Il y a eu déjà des rassemblements en Grande-Bretagne, en Espagne, en France, et nulle part les diplomates israéliens ne sont prêts à entrer en dialogue avec les opposants. Cela nous montre d'une part quel type de diplomatie on a à faire. Les diplomates sans foi ni loi, irrespectueux d'un quelconque droit. Et d'autre part, il va falloir se poser la question si on ne devrait pas aller déranger un peu le Conseil fédéral, et notamment le camarade Cassis, pour lui exiger des comptes, et surtout une autre politique à l'égard de cet État voyou qui s'appelle Israël. En tant qu'État dépositaire des conventions de Genève, notre pays a le devoir, selon l'article numéro 1 commun, de veiller à ce qu'elles soient respectées en toutes circonstances par tous les États partis, dont Israël.